maintenant que c'est officiel, qu'on va avoir le rematch entre Beterbiev et Bivol au mois de février prochain, on peut en parler. Alors, le premier combat s'est soldé par une victoire de Beterbiev par décision majoritaire. Mais avant même de parler du combat, je crois qu'il faut applaudir les Saoudiens. Parce que sur une année civile, ils nous ont offert 2 combats pour les 4 ceintures, chose qui n'avait jamais été faite avant. Sur une année civile. Non seulement ça, mais sur une année civile, on va avoir le rematch entre Fury et Usyk. Et en même pas 6 mois, on va avoir le rematch entre Beterbiev et Bivol. C'est juste exceptionnel. Merci aux Saoudiens. Mais voilà, revenons au combat. Alors, le premier combat s'est soldé par une victoire de Beterbiev par décision majoritaire. Combat très serré, très technique aussi d'ailleurs. Et les deux ont plus ou moins fait ce qu'ils savaient faire. Bivol a boxé, comme il le fait d'habitude, et Beterbiev a mis la pression et a essayé de détruire son adversaire. Ou de le fatiguer. Alors, moi, à la première, quand je l'ai vu en live, le combat, pour moi, Bivol avait gagné parce que, et même jusqu'à aujourd'hui, je maintiens ce que j'ai dit, le plus précis des deux, c'était Bivol. Bivol, certes, il a envoyé moins de coups, mais il était bien plus précis que Beterbiev. Et de l'autre côté, lui, Beterbiev était bien plus actif. Et je pense que c'est ça qui lui a fait gagner le combat. D'ailleurs, quand j'ai visionné le combat une deuxième fois, c'est ce que j'ai compris, parce que je sais que à partir du 8e, non, entre les 9e et 12e round, je pense que c'est ce moment-là qui était décisif pour Beterbiev, et je pense que c'est ce qui a fait qu'il a gagné le combat, les 3 derniers rounds. Et là, on va voir le rematch, et je pense qu'on ne va pas non plus voir des choses extrêmement différentes en termes de gameplay, parce que j'ai du mal à imaginer Bivol foncer sur Beterbiev, et inversement, j'ai du mal à imaginer Bivol essayer de boxer avec Bivol. Beterbiev boxer avec Bivol, pardon. Alors, par contre, il y a des ajustements qui sont possibles de part et d'autre. Comme par exemple, Bivol. Bivol, comme j'ai dit, pas assez d'activité. Et je suis, malgré la précision qu'il a, c'est clair et net qu'il a perdu parce qu'il n'a pas envoyé assez de coups, surtout dans les derniers rounds. Il y a même un round, je m'en souviens, je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'est peut-être le 11e. Il a une accélération au début, tout le reste, il fait que de défendre. Tout le reste, il fait que de tourner et à subir les coups de Beterbiev. Certes, il en bloque beaucoup, hein, mais voilà. Les juges aussi regardent l'activité, c'est important pour eux aussi. Pareil, au 12e round, je ne sais même pas s'il a eu une attaque significative. Donc bon, ça ne me choque pas en fait qu'il ait gagné au final Beterbiev. Mais ce que Bivol peut faire, c'est déjà utiliser moins de mouvements. Même s'il a dit qu'il allait utiliser plus de mouvements, là je pense que là, il faut réduire les mouvements et il ne va pas avoir le choix. À certains moments, il va falloir qu'il se retrouve devant devant Beterbiev et combattre le feu par le feu. Il ne va pas avoir le choix. Il ne va pas avoir le choix, sinon il va lui arriver la même chose que la fois précédente. Et je ne suis pas sûr, mais je pense que son cardio aussi, il a peut-être lâché un moment, parce que autant Beterbiev, j'ai l'impression qu'il a bien géré son cardio pour pouvoir avoir de l'énergie encore à la fin. Par contre, Bivol, j'ai l'impression que ses accélérations qu'il avait envoyées dès le départ l'ont peut-être épuisé. Ce qui fait qu'à la fin, il avait l'air complètement mort et ça lui a coûté le combat. Hein. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, Bivol? Non, je pense que c'est tout. Hein. Parce que je pense pas qu'il ait la puissance pour mettre KO Beterbiev. Après, voilà, je pense que ce qu'il devrait peut-être faire, oui, c'est peut-être aller plus au corps. Ce serait peut-être une meilleure stratégie, une bonne stratégie, parce que je pense que viser la tête, ça ne mènera à rien. Il ne le mettra pas KO Beterbiev. Pas en visant sa tête, il faut qu'il vise son corps. Un peu plus au corps. Moins de mouvements, qui vise le corps et qui combattent le feu par le feu, il ne va pas avoir le choix. Il n'a pas le choix. Et de l'autre côté, par contre, Beterbiev, je dirais peut-être commencer plus tôt, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est une décision majoritaire et pas une décision unanime. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un juge qui a vu l'égalité et même vu comment les scores étaient serrés. Non, il me semble qu'il y en a un qui a mis un gros score pour Beterbiev. Mais voilà, ça reste une décision majoritaire. Et Beterbiev commençait plus tôt. Il faut qu'il commence plus tôt. Parce que ça pourrait lui coûter le combat aussi, surtout si Bivol en face fait les ajustements nécessaires. Après, je vois pas, hein. Je pense que c'est juste ça, il devrait peut-être juste commencer plus tôt.
Parce que je vois pas ce qu'il pourrait faire de plus, Beterbiev. Juste commencer plus tôt, pas nécessairement chercher le chaos, parce que à certains moments, c'est l'impression que j'avais dans le combat. Et ben, par contre, voilà, son cardio impeccable, du début à la fin, il était présent, les coups avaient toujours la même puissance. À ce niveau-là, on ne peut pas lui reprocher grand-chose à Beterbiev, pardon. Et franchement, cette fois-ci, je ne saurais pas dire je ne saurais pas donner de gagnant cette fois-ci. Franchement, je sais pas. Pour l'instant, je ne suis pas décidé dans ma tête. Bon, on a encore le temps, hein, c'est au mois de février. Mais là, dans ma tête, je ne suis pas décidé. Parce que autant je vois Bivol prendre sa revanche, mais je vois aussi Beterbiev justement fermer le livre, clore le chapitre une bonne fois pour toutes. Et gagner d'une manière décisive cette fois-ci. Donc je sais pas. Je sais pas. Je suis pas convaincu pour l'instant. Mais en tout cas, même la carte tout court du 22 février, on est juste gâté. Zeng contre Kabayel. On a les deux Anglais qui vont combattre, Callum Smith et Buatsi. On va avoir, comment il s'appelle, Virgil Ortiz contre Madrimov. Bon, Madrimov qui va combattre qui combat là dans quelques semaines. Ça veut dire qu'il va combattre, hop, il ne va même pas pouvoir prendre un week-end de vacances. Direct, il repart au charbon, entraînement direct. Bon courage à lui et c'est très honorable de sa part. Même si le billet doit être bon, mais voilà quoi. Ensuite, on va avoir, enfin bref, la carte en soi, elle est juste ouf. Et j'ai hâte, toute la carte va vraiment être bien. Et maintenant, pour le main event, comme j'ai dit, je sais pas. Je sais pas pour l'instant. J'ai besoin de voir, justement, j'ai besoin d'entendre quelles vont être les stratégies utilisées par l'un et par l'autre. Parce que là, je suis pas vendu j'arrive pas à voir. J'ai juste entendu Bivol dire, oui, je vais utiliser plus de mouvements. Mais voilà, c'est vraiment pas la solution contre quelqu'un comme Beterbiev. Mais bon. Après, ça se trouve, il dit ça aussi pour tromper Beterbiev. On verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.